Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, en ce 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne ont annoncé qu'ils entrent en guerre contre l'Allemagne, dû aux accords qu'ils ont avec la Pologne. C'est la guerre en Europe. Par ici, c'est plutôt calme. On sait qu'elle existe, mais elle n'est pas chez nous. En plus, le premier ministre William Lyon Mackenzie King a déclaré qu'il ne voulait pas répéter les mêmes erreurs que celles commises durant la Première Guerre mondiale. Le 10 septembre 1939, le cabinet du premier ministre a décidé secrètement que le Canada devait déclarer la guerre à l'Allemagne si la Grande-Bretagne le faisait. Le même jour où la décision a été annoncée, l'armée a commencé un recrutement massif. Même si la plupart des recrutements ont été faits par des Canadiens anglais, ça a commencé à s'agiter ici au mois de septembre. Bien que bon nombre de Canadiens français n'avaient pas digéré la conscription, la crise économique de 1929 avait frappé fort. Nous étions prêts à accepter n'importe quelle offre d'emploi. Nous sommes le 22 juin 1940. L'Allemagne a envahi la France. Les Britanniques refusent de parler de paix. Ils tiennent le coup. La guerre continue. Mais l'invasion allemande de l'URSS un an plus tard renverse le cours de la guerre. L'Allemagne nazie est convaincue qu'en privant les Britanniques d'alliés en Europe, ils se rendront enfin. L'Allemagne ne se souciait pas des alliés outre-mer. Et pourtant, les Britanniques comptaient sur nous. Nous avons augmenté la production de nourriture et de matériel de guerre. À Arvida, nous avions l'usine d'aluminium d'Alcan. L'aluminium était principalement utilisé dans la production d'avions pour les Alliés. L'usine d'Alcan est ouverte en 1926 à Arvida. Grâce à elle, plus de 15 000 personnes sont venues s'installer à Arvida et un hôpital a été ouvert pour les ouvriers juste avant la crise de 1929. Fournissant entre 80 et 90 % de toute la production aluminière du Commonwealth, Arvida est rapidement identifié comme étant un point vulnérable, nécessitant une plus grande protection militaire. Notre armée a énormément souffert lors de la crise économique de 1929 et il était temps de la rebâtir. Au mois de juin 1941, nous avons reçu 4 canons antiaériens au Saguenay. C'était la première fois que nous recevions ce genre d'armes. Ces canons représentaient la moitié de toute l'artillerie lourde antiaérienne au Canada. Nous avons déployé 2 canons autour des usines d'Arvida et les 2 autres ont été installés près de la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne. C'était la principale source d'approvisionnement en énergie d'Arvida. Un climat de peur s'installe. L'Alcan est la plus grande usine d'aluminium au monde. On considère le complexe d'aluminium comme industrie de guerre. Arvida devient alors une ville secrète et le site ayant la plus haute défense militaire au pays. En 1942, le gouvernement canadien installe une base militaire au Saguenay, la base aérienne de Bagotville. À partir de ce moment-là, j'ai vu arriver de nombreux soldats ontariens pour y être formés. À la base de Bagotville, on nous entraîne en tant que pilote. Notre formation commence dès le mois de juillet dans le cadre du plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Le Commonwealth et les Alliés ont besoin de nous. Il nous en faut plus. La guerre se poursuit et devient plus violente. Il faut en envoyer plus à nos alliés. C'est pourquoi, en 1941, les grands patrons de l'Aluminum Company of Canada décident de construire de nouvelles cuves d'aluminium et une nouvelle centrale hydroélectrique. La construction de la centrale hydroélectrique de Shipsha débute en 1941. La centrale est opérationnelle 18 mois plus tard. À l'époque, il s'agit du plus grand chantier au Canada et l'un des plus grands au monde. L'effectif maximum est atteint au milieu de 1943. 3000 soldats sont présents à Arvida. Nous avons maintenant des milliers d'artilleurs pour protéger la ville secrète. Nous avons aussi, cette année-là, reçu 10 canons lourds et 22 canons légers. Ils sont installés autour d'Arvida et des centrales de Chute-à-Caron, d'Île-Maligne et de Shipsha. 3 camps militaires sont ouverts à Arvida, dont le parc Moritz.
Les canons tondus aux entraînements des artilleurs. Les apprentis sillonnent le ciel par centaines et s'écrasent par dizaines dans les champs. Aucun coup de feu n'est tiré dans la région pendant ces 3 années. L'usine est la seule industrie privée qui a reçu une protection militaire au Canada.